mariage entre un étranger et un Français célébré hors de la France doit remplir les mêmes conditions qu'un mariage célébré sur le territoire français. C'est la raison pour laquelle vous deviez faire des préalables avant la célébration de votre mariage. Si vous ne le faites pas, alors vous allez être confronté à des sérieuses difficultés. Premièrement, votre mariage ne sera pas reconnu par l'administration française. Et deuxièmement, si le mariage n'est pas reconnu par l'administration française, vous allez avoir des difficultés à faire le regroupement familial de votre partenaire de mariage. Et aussi, vous n'allez pas pouvoir obtenir un titre de séjour facilement pour ce dernier une fois ici en France. Dans cette vidéo, je vais te parler des préalables à faire pour pouvoir éviter de tomber dans ce piège-là. Oui, nous allons aborder tous ces préalables-là. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'ambassade ou du consulat de France de France à l'étranger où vous allez célébrer votre mariage? C'est la raison pour laquelle je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me regardes sur cette chaîne, moi c'est Patrice. Ici, nous parlons immigration, nous parlons intégration, nous parlons social et entrepreneuriat. Si l'une de nos thématiques t'intéresse, alors n'hésite pas à faire partie de notre grande famille en faisant un geste très simple. Abonne-toi. C'est gratuit. Abonne-toi à notre chaîne et fais partie de notre communauté. Aujourd'hui, je vais vous parler du mariage. Mais plutôt un mariage célébré à l'étranger entre un étranger et un Français. Je sais que le plus souvent, l'euphorie, l'enthousiasme, la joie peut nous pousser à commettre des erreurs. Du moins, à oublier de faire les choses comme il se doit. Comme il se doit. Sachez qu'un mariage célébré à l'étranger doit remplir les mêmes conditions qu'un mariage célébré ici en France. Présence des deux futurs mariés, entretien avec les services de la mairie, publication de ban et tout ce qui va avec. C'est la même procédure que vous devez faire étant dans le pays d'origine de votre futur fiancé. C'est important. Et cette procédure se fait où? À l'ambassade ou au consulat du lieu de résidence de votre fiancé. C'est très simple. Il est en deux étapes. Il est en deux étapes. Premièrement, vous deviez demander un certificat de capacité à mariage. Vous deviez demander un certificat à capacité de mariage. Vous arrivez à l'ambassade, vous demandez, vous leur expliquez que vous souhaitez célébrer votre mariage dans ce pays. Et quelle est la procédure à faire pour pouvoir obtenir un certificat de capacité de mariage? Ils vont mettre à votre disposition un formulaire à compléter, à remplir. Ensuite, vous deviez des documents à fournir. Par exemple, vous deviez fournir un justificatif de nationalité française. Un justificatif de nationalité française. Vous deviez fournir une pièce d'identité française. Vous deviez fournir un justificatif de domiciliation ou de résidence et fournir un certificat, l'acte de naissance des deux
futur mari, donc du vôtre. Si vous êtes français, vous avez fourni votre extrait de naissance et celui de votre fiancé. Une fois que vous constituez ce dossier, vous remettez aux autorités sur place, donc du moins à l'ambassade ou bien au consulat. Ils vont, le plus souvent, ils peuvent procéder à un entretien individuel. Donc, ils peuvent décider de vous entendre individuellement. C'est des questions simples et il est important de connaître son futur ou sa future fiancée. Ils vont vous poser des questions, de routine, hein, comment est-ce que vous l'avez connu, comment vous vous êtes connu, quelles sont peut-être les couleurs préférées de votre mari, de votre futur mari ou bien de votre future femme. Ça, c'est des questions de routine. Et après cet entretien, ils vont faire une publication de banc. Donc, parallèlement, ça c'est la deuxième étape que je viens de vous dire, la publication de banc. Elle va durer 10 jours. Si à l'issue de cette publication de banc, il n'y a pas de souci, on va vous délivrer un certificat de capacité à mariage. Et parallèlement que vous suivez votre dossier à l'ambassade, votre futur fiancé ou bien votre future femme, peut-être avant votre arrivée sur le territoire étranger, pourrait déjà avancer les dossiers en faisant quoi? En allant auprès de la mairie de son lieu de résidence, demander quels sont les documents à fournir aussi pour célébrer un mariage dans cette mairie. Ça, ce sont les documents, ce sont les autorités locales qui vont vous dire quels sont les documents à fournir. Et vous allez pouvoir constituer le dossier, pareil que vous avez constitué à l'ambassade, et déposer à la mairie. Ils peuvent aussi faire ce qui est forcément raisonnable, faire une publication de banc et ensuite célébrer votre mariage. C'est important de faire cette procédure au préalable. Et pour ceux et celles, par exemple, qui souhaiteraient célébrer leur mariage et que leur fiancé ou bien est de même sexe que eux, donc si vous voulez célébrer un mariage et que les fiancés sont de même sexe, sachez que si c'est dans un pays qui n'accepte pas ce type de mariage, vous pouvez célébrer votre mariage au niveau de l'ambassade ou du consulat. Oui, c'est possible. Si vous allez dans un pays qui n'accepte pas les mariages, qui ne célèbre pas les mariages de même sexe, ne vous dérangez pas. Les autorités consulaires ou de l'ambassade sont au courant de tout cela. Votre mariage va être célébré à l'ambassade ou au consulat et aura la même valeur qu'un mariage célébré ici en France. Voilà l'essentiel, voilà la procédure que vous deviez faire avant de célébrer votre mariage. Si vous avez aimé cette vidéo, alors je vous invite à mettre le pouce j'aime et surtout à la partager parce que vous êtes nombreux à commettre cette erreur-là et se retrouvent coincés. Si vous voulez éviter tout désagrément après la célébration de votre mariage pour faire venir facilement votre prince charmant ou bien votre princesse, alors faites cette procédure d'abord et après cela, vous faites ce qu'on appelle la transcription. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous parler de la transcription de votre mariage dans le registre français. Surtout, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne manquer
aucune de nos prochaines publications. Sur ce, on se dit à la prochaine.